Bonjour et bienvenue dans la série Essentiel, en anglais, votre chemin vers la fluidité. Je suis Josimar, expert en acquisition de langue et je suis très content de vous accompagner, de vous guider dans ce parcours passionnant, ce voyage enrichissant qu'est l'apprentissage de l'anglais. Alors que vous souhaitiez améliorer vos compétences pour voyager, pour les études, le travail ou simplement pour votre développement personnel, alors cette série de vidéos est là pour vous guider, n'est-ce pas, à chaque étape. Dans cette première vidéo, nous allons, n'est-ce pas, travailler à définir vos objectifs d'apprentissage linguistique et partager quelques habitudes d'études efficaces, testées et approuvées pour vous garder motivé. Avant de parler de l'apprentissage de la langue elle-même, parlons tout d'abord de votre motivation. La motivation est très importante et avoir, n'est-ce pas, des objectifs clairs et bien définis dès le départ est crucial pour vous garder, n'est-ce pas, motivé et engagé pendant l'apprentissage. Alors, voulez-vous simplement être capable d'avoir des conversations basiques en anglais, ou bien cherchez-vous, n'est-ce pas, atteindre un objectif bien plus avancé, quelque chose de bien plus structuré, bien plus spécifique, peut-être directement rattaché à votre travail, à votre voyage ou bien à vos études. Alors, définissez clairement cela dès le départ et gardez-les quelque part bien visibles. Il est capital d'être réaliste et n'ayez pas des gros objectifs superflus qui ne veulent rien dire, mais quand vous avez un objectif, n'est-ce pas, comme celui d'avoir des conversations peut-être basiques en anglais, il est important de subdiviser cet objectif, n'est-ce pas, en de tâches réalisables et mesurables. Sinon, si vous avez juste un objectif aussi superflu, avoir une conversation en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu vague. Il est donc important de faire ce qu'on appelle en anglais narrow down. Narrow down veut dire, c'est-à-dire vous avez un gros objectif et vous le réduisez, n'est-ce pas, en de petites tâches. Une fois vos objectifs clairement définis, il est important de créer un plan d'études. Alors, la cohérence est essentielle. Essayez de consacrer un peu de temps chaque jour à pratiquer l'anglais. Même seulement 15 minutes peuvent faire, n'est-ce pas, une grande différence. Mais bon, quelque chose de plus consistant serait l'idéal. 1 heure, par exemple. Alors, 15 minutes, c'est juste un peu pour s'amuser sur Duolingo. Il est important d'utiliser, n'est-ce pas, une variété de ressources pour vous garder, n'est-ce pas, motivé et engagé. Des vidéos, des applications, que ce soit pour ordinateur ou mobile, ChatGPT et j'en passe. N'hésitez surtout pas à investir dans du matériel, n'est-ce pas, adéquat. Un dictionnaire, un dictionnaire, par exemple, ce serait intéressant. Bon, vous n'aurez pas besoin d'un dictionnaire aussi gros, aussi volumineux, mais je crois que vous comprenez l'idée. Et bien sûr, c'est capital d'avoir un manuel dans lequel vous allez pouvoir suivre votre parcours. Ça peut paraître un peu banal, mais c'est capital. Alors, ne soyez pas superflu dans les airs, vous ne savez pas ce que vous faites, rien de structuré, non. Ayez un joli petit manuel et notez vos objectifs et voilà, suivez de vous-même votre progression. Mais n'oubliez pas, parler avec d'autres est l'un des meilleurs moyens de s'améliorer. Essayez de trouver un partenaire linguistique ou rejoignez des communautés en ligne où vous pouvez pratiquer l'expression orale et l'écoute. Ne soyez pas renfermé sur vous-même. Non, non, non. La langue est par définition ouverture sur l'autre. Alors, vous ne pouvez pas apprendre l'anglais en étant, n'est-ce pas, renfermé dans votre petit coin, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, bien sûr, grâce aux médias, vous pouvez, peut-être que vous le faites actuellement, grâce aux vidéos, ainsi de suite, avoir énormément de ressources qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, mais l'ouverture sur l'autre est capitale. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire avec vos outils technologiques, votre smartphone, ainsi de suite. Vous trouvez des partenaires, il y a des applications qui vous permettront, n'est-ce pas, de rencontrer des personnes qui désirent peut-être apprendre le français et vous désirez apprendre l'anglais, donc vous allez vous entraider mutuellement, communiquer, ainsi de suite. C'est important d'être capable d'échanger avec, n'est-ce pas, une personne qui parle la langue que vous apprenez. Et pratiquer l'écoute, c'est capital. J'ai fait une vidéo où je parle, n'est-ce pas, des étapes un peu de l'apprentissage et tout ça. Disons que l'écoute, c'est, n'est-ce pas, la première porte d'entrée vers l'apprentissage d'une langue. Alors donc, dès le départ, favorisez l'écoute.
de la langue et exercez-vous, essayez déjà de parler aussi tôt que vous le pouvez, quel qu'en soit ce que vous apprenez, dites-le à haute voix, pratiquez, essayez de trouver des contextes où vous allez utiliser cela en temps réel. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Oui, des gros problèmes des francophones, c'est la peur de faire des erreurs. Non, faites vos erreurs, n'est-ce pas? C'est en faisant ces erreurs que vous allez vous améliorer petit à petit. Dans les vidéos à venir, nous couvrirons tout, de la grammaire et du vocabulaire de base, à la prononciation, jusqu'aux compétences pratiques à l'expression. Alors, chaque vidéo sera conçue de façon ciblée pour, n'est-ce pas, s'attaquer à un aspect bien précis dans votre évolution en anglais. Le but, c'est de rester précis et concis et vous donner, n'est-ce pas, d'avancer à votre propre rythme. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans cette vidéo introductive. Alors, ne manquez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer la série de vidéos à venir. Rendons l'apprentissage de l'anglais amusant et enrichissant. Partagez la vidéo, ça fait avancer les choses. Le meilleur reste à venir. Je vous retrouve dans la toute première leçon. Bonjour chez vous.